Une composition d'équipe, elle est remise à plat chaque semaine et on prend différents paramètres en compte, la performance du week-end d'avant, l'état de fatigue, l'état mental, la stratégie et aussi l'adversaire. Et il m'a semblé important de ramener aussi de la fraîcheur, d'introduire et d'intégrer des joueurs qui n'avaient pas non plus vécu la demi-finale et la finale, pour qu'ils apportent l'enthousiasme et qu'ils aident aussi à la remobilisation, parce qu'eux ont les crocs et qu'ils ont envie de vivre un événement important sur cette fin de saison, parce qu'en plus ils le méritent par rapport à la globalité de la saison. Donc c'est un tout qui a fait qu'on a fait ces choix-là. Il a fallu leur faire digérer, alors ça allait crescendo, chacun y allait à son rythme aussi, donc j'ai dû en piquer un peu plus certains que d'autres, mais je les ai surtout challengés, parce qu'on est des compétiteurs, le sport de haut niveau il demande une remise en question rapide chaque week-end. On a aussi toute l'année l'opportunité de repartir de l'avant dès le week-end d'après, donc j'ai surtout insisté sur le côté compétiteur et leur motivation personnelle, parce que j'ai fait des entretiens individuels sur les 2 dernières saisons et ils m'ont tous individuellement parlé de leur objectif de jouer en top 14. Donc on a l'opportunité demain soir de jouer une équipe de top 14 pour accéder au top 14. Donc pour moi, l'événement et ce match suffit à remotiver tout le monde. Perpignan, c'est une belle équipe qui a joué le même rugby toute la saison, qui a des principes forts basés sur le jeu de mouvement, qui lance beaucoup le jeu à partir de phases statiques. Ils ont des joueurs avec beaucoup de densité qui sont des joueurs de duel. Donc comme dans tous les matchs, il faudra rivaliser dans les fondamentaux, mais surtout dans les 1 contre 1. C'est surtout ce qu'on a voulu mettre en place. Moi, la stratégie, on m'en a parlé, et je pense que si on avait tenu 80 minutes, on aurait peut-être été dans les clous. Et c'est sur les 5 matchs qu'on a joué contre Oyonnax, c'est la seule fois où ils sont venus que 5 fois dans nos 22 mètres. On la savait, une équipe très efficace dans les zones de marque, et nous, on y allait 13 fois. Alors il y a des rentrées, des ressorties, mais sauf que ce qui nous a manqué, c'est l'efficacité, et sur un petit peu de manque de maîtrise sur la fin de match, où je pense que dans les 10 dernières minutes, on a eu les opportunités de pouvoir reprendre les choses. Il y a des faits de jeu, il y a des faits de match, il y a des choix, mais ça sera un match complètement différent, parce que déjà nous, on veut apporter autre chose, parce que c'est une opposition différente et un contexte différent. Oui, exactement. On avait l'opportunité de lier les deux la semaine dernière. On en a laissé passer une. Ça restera pas. On n'a pas réussi à aller chercher ce titre, mais d'aller chercher une accession, une montée, ça valide d'une aventure humaine. Et nous, dans la préparation de la demi, dans la préparation de la finale, je suis revenu sur les équipes qui ont marqué l'histoire du club, et celle de 2018, elle était dedans. Donc on a l'opportunité de valider notre aventure avec une accession. Donc on va se jeter corps et âme dans la bataille. Qu'on finisse le dernier match de cette saison qui a quasiment duré 1 an avec un guichet fermé à 2 jours, validé à 2 jours du match, oui, c'est aussi une belle récompense du travail effectué. Malgré tout, l'objectif, c'est que ces 20 000 personnes soient heureux à la fin du match. Alors je sais qu'il n'y en aura peut-être que 16 000 dans le cas où on arrive à gagner ce match. Moi j'y pense, parce que j'essaye déjà d'anticiper le bilan et puis de ce qui a fonctionné, ce qu'on a réussi à faire, mais je pense que ces gens ils viennent en masse demain parce qu'ils s'identifient à cette équipe, et que ils ont vécu des émotions avec eux, ils les ont vus prendre du plaisir, rigoler, se jeter dans les bras. On a quand même, comme le dit Lucas, une équipe d'excités, donc les gens, je pense que ils apprécient ça, et ils ont à cœur de bien finir avec nous. Donc je sais qu'ils seront derrière nous demain, et que ça sera une force supplémentaire pour essayer de battre Perpignan. Ça, c'est une vraie question de journaliste. Je pense que quand on démarre un match de rugby à 0-0, on peut se dire que c'est du 50-50. Après, j'ai vu les pronostics, j'ai vu les cotes qui sont complètement
légitime avec une équipe de top 14 qui a fait un fin de parcours positif en gagnant face à des grosses équipes, que l'on parte outsider, et ce qui est logique. Maintenant, encore une fois, au coup d'envoi, il y aura 0-0. Donc, et je pense que comme l'ont dit mes joueurs, il va y avoir match. Karim s'est fracturé le doigt, donc il ne pouvait pas réceptionner un ballon ni faire une passe. Donc il a été forfait dès le début de semaine. Et sinon, par rapport à l'effectif de la finale, il n'y a pas de blessés supplémentaires. Oui, de toute façon, du moment où ils ne sont pas dans le 15, il y a une forme de déception, même s'ils sont dans le groupe. Donc bien évidemment que ça peut-être en rajouter dans leur levier de motivation, mais en tous les cas, ils connaissent leur rôle chacun, que ce soit ceux qui commencent et ceux qui finissent. Et de toute façon, demain, ça sera le match d'un collectif, et encore une fois, on l'a montré cette saison, tous les joueurs vont être importants dans leur rôle, qui commencent ou qui finissent.